Ça a été des réunions très bien organisées. C'est la première fois que cette réunion se tenait donc en Inde, très bien accueillie et bien organisée. Nous avons rencontré des personnalités de haut niveau, dont le Premier ministre, Modi, et nous avons noté que les coopérations entre les deux pays s'accélèrent, notamment ces derniers temps. À titre d'exemple, on est passé de 210 milliards de francs CFA d'échanges en 2011 à près de 510 milliards de francs CFA actuellement. Et je pense que c'est dû à deux éléments importants. Le fait d'abord que le président de l'Inde soit passé ici, rappelez-vous. Et le deuxième élément important, c'est que l'Exim Bank de l'Inde a ouvert un bureau ici maintenant, régional à Abidjan. Ces deux éléments-là font qu'il y a une accélération. Nous avons constaté avec le Premier ministre Narendra Modi que ces échanges peuvent doubler ou même tripler sans problème pour les années à venir. Nous avons rencontré le président d'Afrexim Bank qui compte terminer le dossier relatif au parc industriel du PK24. Ils sont prêts, d'après ce qu'ils m'ont indiqué. Ils attendent la finalisation au niveau du gouvernement ivoirien pour une signature vers le 1er juillet, en marge donc de leur réunion qui va se tenir, je crois, au Rwanda, le 1er juillet donc prochain. Et ils comptent aussi faire 6 autres parcs industriels dans le pays, et avec en liaison avec l'Exim Bank, à un financement de 85% pour l'Exim Bank et 15% en ce qui concerne l'Afrexim Bank. Ils veulent aussi mettre ici leur siège régional et demander un terrain qu'on va voir avec le président de la République et les ministères concernés, de manière à construire le bureau régional ici. Et un autre élément important qu'ils ont indiqué, ils voudraient, disons qu'en liaison avec des partenaires privés, construire une unité de 30 000 tonnes dans le domaine donc, des noix de cajou, dans la région donc, de Bandoukou. Hormis ça, nous avons rencontré le secrétaire d'État allemand, qui est le gouverneur au niveau de la Banque africaine de développement, et nous a indiqué que la Côte d'Ivoire a été, au niveau du G20, retenue parmi les 5 pays africains sur lesquels va s'appliquer ce qu'ils appellent aussi le compact, un peu comme le compact du MCC. Et disons que la Côte d'Ivoire aussi était retenue maintenant au niveau bilatéral entre l'Allemagne et l'Afrique, parmi 3 pays sur lesquels l'Allemagne va développer donc, ses investissements privés, sous réserve que ces pays-là continuent de faire des réformes. Les pays concernés, c'est le Ghana, la Côte d'Ivoire et la Tunisie. Là aussi, c'était des éléments donc, très positifs que nous avons donc, retenus.